Dans un village reculé de l'Afrique de l'Ouest, au bord d'un fleuve majestueux, vivait une jeune fille nommée Amina. Orpheline, elle avait grandi en étant élevée par la communauté du village, mais elle restait souvent à l'écart, solitaire et mystérieuse. Elle avait des dons particuliers, elle pouvait entendre les voix des ancêtres et comprendre le murmure de l'eau du fleuve, qui semblait lui raconter d'anciennes légendes et secrets oubliés. Les anciens du village disaient qu'Amina était bénie par les esprits du fleuve, qu'elle avait un lien sacré avec eux. Mais un jour, une grande sécheresse frappa le village. Le fleuve, autrefois puissant et généreux, devint un mince filet d'eau. Les récoltes mouraient, les animaux étaient assoiffés, et les villageois eux-mêmes étaient au bord du désespoir. Les gens du village commencèrent à murmurer que la sécheresse était causée par un esprit en colère. Certains pensaient qu'Amina elle-même portait la malédiction, que son lien avec le fleuve n'était pas une bénédiction, mais une malédiction qui attirait les malheurs sur le village. Désespérée d'aider son peuple, Amina partit seule un soir pour prier au bord du fleuve. Alors qu'elle chantait une ancienne prière pour apaiser l'esprit de l'eau, une voix profonde et douce lui répondit. Le fleuve, qui semblait se réveiller, lui murmura une prophétie. Pour que l'eau coule à nouveau et que le village soit sauvé, un sacrifice devait être fait. Le cœur lourd, Amina comprit que ce sacrifice était elle-même. Le lendemain, elle annonça aux anciens du village qu'elle devait descendre dans les profondeurs du fleuve pour apaiser les esprits. Effrayés mais pleins d'espoir, les villageois acceptèrent son offre. Ce soir-là, Amina se rendit au fleuve sous la lueur de la pleine lune, accompagnée de chants et de prières de tout le village. Elle s'immergea lentement dans l'eau, laissant le fleuve l'engloutir peu à peu, tandis qu'elle entonnait une dernière mélodie, douce et mélancolique. Ses mots étaient portés par le vent, son chant résonnait dans le silence de la nuit, comme une promesse de renouveau. Au moment où elle disparut sous la surface, une pluie douce commença à tomber. Les villageois, en larmes, assistèrent à ce miracle, pleurant la perte d'Amina, mais reconnaissant pour le retour de l'eau. Le fleuve se remit à couler avec vigueur, et bientôt, la sécheresse fut un lointain souvenir. Chaque nuit, les villageois affirmaient entendre un chant venant du fleuve. C'était le chant d'Amina, qui continuait de veiller sur eux depuis le royaume des esprits, rappelant que parfois, les sacrifices les plus douloureux peuvent donner naissance aux plus beaux miracles. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.